Les rabbins d'Algérie avaient un très grand défi à ramener les juifs au judaïsme et le judaïsme aux juifs. Quand j'ai travaillé sur les écrits du Rav Yaakov Shushna, j'ai appris sur l'histoire de la France, l'histoire de l'Algérie, qu'est-ce qui entourait les Juifs à l'époque. C'est passionnant, c'est unique en Afrique du Nord, mais c'est unique aussi au monde. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Emmanuel Gedge, un élève du Rav Emmanuel Shushna. Il est lieutenant-colonel chargé du développement des tanks dans la vie, mais il vient de sortir un livre reprenant les écrits du Rav Yaakov Shushna, qui était le père de son Rav, donc du Rav Emmanuel Shushna. C'est un petit peu compliqué, mais on va tout éclaircir. Bonjour Emmanuel Gedge, et merci d'être avec nous. Shalom, shalom. Alors, un travail colossal, on peut le dire, parce que vous avez récupéré les écrits du père de votre Rav, en fait. Exactement. Mon Rav, le Rav Emmanuel Shushna, était l'élève du grand Rabbi Rachamim Naouri et, Kamouvan, le fils du Rav Yaakov Shushna, qui est né en 1900 et décédé en 1938. Donc, c'est-à-dire que le Rav Emmanuel a très peu connu son père, en fait. Exactement. Le Rav Yaakov Shushna est décédé quand le Rav Emmanuel Shushna avait 10 ans. Et du coup, c'est le grand rabbin Naouri, qui était un élève, je crois, du Rav Yaakov Shushna, qui l'a pris un peu sous son aile. Exactement. Et il y a 15 ans, le Rav Emmanuel Shushna m'a proposé d'arranger sa bibliothèque. Et c'est là que j'ai trouvé des manuscrits d'un rabbin que je ne connaissais pas, du nom de Rav Yaakov Shushna. Ça vous a interpellé, vous vous êtes demandé, mais c'est qui ? Exactement. C'est quoi ? Exactement. Et ça m'a pris beaucoup de temps de prendre ces manuscrits et les rentrer sur ordinateur. J'ai, pour la première fois, connu un rabbin algérien de Constantine et de Bonn. Et j'ai appris sur cette tradition, ce rabbin, et j'ai vu qu'on parle d'un leader. Ça veut dire on parle d'un Rav qui avait beaucoup à dire et qui l'a dit d'une façon très spéciale dans ses écrits. Voilà, et ce qui vous a interpellé aussi, c'est que vous avez trouvé beaucoup de nouveautés, en fait, parce que c'est vrai que quand on parle des parachiotes, quand on parle des Teilim, quand on parle de la Gadat Pessar, on est habitué un peu à ne pas être vraiment surpris. C'est rare de découvrir des nouvelles choses, de nouveaux commentaires, et là, apparemment, vous avez été happé par la qualité de ces écrits que vous avez découverts. Exactement. Mais vous avez mis beaucoup de temps à écrire ce bouquin, ça vous a pris des années. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous êtes décidé ? Alors c'est une raison très personnelle. Les écrits étaient beaucoup de temps chez moi à la maison. J'ai montré des écrits au Rav Emmanuel Shushna avant son décès. Donc à son fils. À son fils. Quand j'ai eu 38 ans, je me suis dit que le Rav Yaakov Shushna est décédé en 38 ans. Moi, je vais vivre jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Mais à 38 ans, c'est le temps de finir ce travail et de publier ses écrits. Voilà, j'imagine que ça a dû être très émouvant pour votre Rav, le Rav Emmanuel Shushna, de voir soudainement des écrits qui allaient prendre vie, la pensée de son père qui allait se matérialiser. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il a vu le début du travail et il était très ému parce qu'il ne les connaissait pas. Lui, il était très occupé en France et en Israël et il ne s'est jamais occupé des écrits de son père. Et quand je lui ai montré, il m'a dit c'était un vrai Talmid Chacham, c'était un vrai érudit. Et maintenant, s'il aurait vu ce livre de son père avec tout ce qu'il a écrit et avec ce qu'on a rajouté sur ce livre, je crois qu'il aurait été très fier. Ce qui est aussi très touchant dans votre histoire, c'est que personnellement, dans votre chair aussi, puisque vous vous appelez Emmanuel, comme le Rav, on comprend que ce prénom ne vous a pas été donné par hasard. Vous avez un lien familial dans cette histoire. Nachon, c'est le Rav Shushna qui a fait beaucoup de choses en France. Entre autres, c'était le Rav de mes parents. Et c'est grâce à lui que mes parents ont fait tchouva. Et c'est beaucoup grâce à lui qu'ils sont montés en Eretz Israël. Et c'est grâce à eux que je l'ai connu
Il a fait la Brit Mila des garçons de la famille. Il nous a mariés, moi, ma femme et moi. J'étais un de ses élèves. Ouais, de ses élèves, on peut dire que c'est voilà, des rabbins, des élèves, une famille en gros, parce que même depuis l'Algérie, je crois que vos familles vivaient les uns avec les autres, quoi, dans le même immeuble. Exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez tenu à mettre en lumière ces rabbins d'Algérie qui n'ont pas toujours, par quelques-uns, qui n'ont pas toujours eu la reconnaissance qui leur était due. On sait tous que la culture française était très forte en Algérie et avait beaucoup d'influence. Et les rabbins d'Algérie avaient un très grand défi à ramener les juifs au judaïsme et le judaïsme aux juifs. Et quand j'ai travaillé sur les écrits du Rav Yaakov Shushna, j'ai appris sur l'histoire de la France, l'histoire de l'Algérie et qu'est-ce qui entourait les Juifs à l'époque. C'est passionnant, c'est unique en Afrique du Nord, mais c'est unique aussi au monde. L'Algérie n'était pas qu'une colonie de la France, mais était un département français, exactement. Et alors, quand ces rabbins écrivent ou parlent aux Juifs, leur défi est très grand. Ça veut dire... Parce qu'il y a beaucoup d'assimilation, il y a beaucoup d'acclimatation à la culture française. Beaucoup ont abandonné la cacheroute, beaucoup ont abandonné beaucoup de choses. Il reste que pour la majorité d'entre eux, des traditions. Exactement. Et les rabbins doivent garder les choses vraiment importantes. Et des fois, ils doivent avoir le courage d'abandonner certains détails. Et c'est très dur pour des rabbins. Mais ces rabbins de Constantine et de Bonn l'ont fait, et pas une fois. Voilà, ils l'ont fait avec beaucoup d'intelligence. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous ramenez aussi voilà, des paroles, des récits qu'on vous a racontés. Alors, bien sûr, c'est les travaux et les écrits du Rav Yaakov Shushna, mais c'était important, tellement important pour vous de lui rendre hommage. Oui, très important, et je vais vous dire pourquoi. Ces rabbins sont pas très connus en Israël parce qu'ils étaient occupés à ramener des Juifs au judaïsme. Et sortir les écrits de ces rabbins nous donne la possibilité de comprendre l'histoire et le judaïsme. Ça veut dire de cette région-là. De cette région. Et je crois qu'ils ont une voix très unique et très importante ici en Israël. Vous voulez dire la société israélienne aujourd'hui a beaucoup à prendre de ces rabbins parce qu'on est très influencé par la culture occidentale en Israël aujourd'hui. Exactement. Alors, on voit aujourd'hui la résurgence du Rav Manitou et de ses écrits qui commencent à être très connus dans la société israélienne, alors que c'est un rabbin français à la base d'Algérie. Vous souhaitez le même avenir pour le Rav Yaakov Shushna ? Le Rav Yaakov Shushna était un talmudiste. Ça veut dire que ses chidushim viennent toujours de la halakha. Il donne une loi d'halakha et selon cette loi, il explique quelque chose. Ça veut dire qu'il sort toujours de la halakha pour dire une idée qui peut être très... utile à tous, en fait. Exactement. Alors, est-ce que tu peux... Alors, je sais que c'est un peu compliqué parce que traduire de l'hébreu au français, etc. Mais est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Il a écrit sur plein de sujets. Je crois qu'il a écrit sur la halakha, Parashat Hashavua, les Teilim, la Gadat Pessah, où à chaque fois, il donne un éclairage nouveau auquel on n'est pas habitué. Alors, il y a des choses, j'imagine, qui te tiennent plus à cœur à toi. Il y a des choses que tu aimerais faire connaître de lui. Il y a deux notions ilchatiques. Il s'appelle Kinyan Perot et Kinyan Agouf. Ça veut dire l'achat du corps de quelque chose et l'achat des fruits. Voilà, profiter du corps de quelque chose, vous profitez des fruits. Exactement. On peut acheter un arbre comme il est, mais on peut acheter pas l'arbre, mais les fruits de l'arbre. Et il développe un raisonnement ilchatique qui dit que des fois, on peut acheter les fruits sans acheter le corps. Okay. Ça veut dire on peut profiter des fruits sans être intégré et assimilé dans une pensée ou dans une culture. Et ça, il dit ça à propos de la culture française. Non, c'est moi qui le dis. Ah, d'accord. À propos de la culture française, lui, il finit par la halakha, il dit son chidouche, il dit son éclairage, mais il ne dit pas la dernière phrase qui parle de la culture française. Moi, je pense qu'il veut que ses élèves pensent et
interprètent ce qu'il dit. De même par rapport à l'environnement où ils sont. Exactement. Où ils vivent. Nahon. Voilà, donc ce sont des rabbins qui nous forcent à penser, en fait. Oui. Nahon. Ça vous plaît, ça aussi? Oui, ils ont quelque chose à dire, mais ils ne le disent pas directement, ils le disent avec une très grande base d'halakha. Ils sortent de la halakha, mais ils disent des choses de philosophie, des très grandes idées sortant de la halakha. Je sens que j'avais une dette vis-à-vis du Rav Emmanuel Shushna, puisque j'ai pris les écrits de son père, alors je rends la dette. Je crois qu'il y a un message du point de vue historique, rabbinique, et du point de vue de nous ici en Israël. On a beaucoup à apprendre de ces rabbins qui ont eu un entourage très fort et ils ont essayé de garder une identité juive dans un entourage très influent. Alors on l'a pas dit évidemment, mais le Rav Emmanuel Shushna était directeur du séminaire rabbinique de 67 à 1981, tandis que le rabbin Rachamim Naori était responsable du tribunal rabbinique. Donc voilà, ce sont on va dire deux figures du judaïsme français extrêmement importantes. Et vous rendez hommage au papa du Rav Emmanuel Shushna. J'imagine que ça va parler à beaucoup de gens qui nous écoutent. Évidemment, le livre est en hébreu. Donc, pour ceux qui maîtrisent l'hébreu, ben voilà, vous allez pouvoir vous y plonger. Est-ce qu'une version traduite en français est au programme ou pas vraiment? Mes parents m'ont aidé à traduire la préface en français. Je vous appelle à traduire le livre en français. Okay, ben voilà. Il faut savoir que le Rav Yaakov Shushna, comme le Rav Emmanuel Shushna, avait un très haut niveau d'hébreu. Ouais. Et c'est une langue rabbinique très compréhensible. Et il ne parlait pas qu'un bon français, il parlait un très bon hébreu. Un très bon hébreu aussi. Donc si vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice du judaïsme algérien, eh bien vous pouvez peut-être contacter notre ami Emmanuel Getch pour lui proposer au service de traduction. Évidemment, on ne peut pas se quitter sans rappeler qu'aujourd'hui même, eh bien, c'est la Haskara du Rav Yaakov Shushna. Dalet Betevet, c'est la Haskara du Rav Yaakov Shushna. Je crois que c'est la première fois qu'on lui fait une Haskara en Eretz Israël. J'ai invité le Rav Ben Ishai et le Rav Cherki, qui étaient très proches au Rav Emmanuel Shushna, pour parler dans cette Haskara. On va le faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, à 19h30 à la synagogue Emouna de Jérusalem. La sortie du livre, c'est le même jour. C'est le même jour. Bon, ben voilà. Écoute, en tout cas, c'est dit. Merci d'avoir été avec nous. Toda Rabba. Et à très bientôt.